Attends, mais concernant le paradis, même Aïdara, tu t'es jamais posé une question? Tu n'as pas remarqué que la façon dont on décrit le paradis musulman, en fait, tu te rends compte que c'est le monde idéal d'un individu qui vit dans le désert. C'est-à-dire, attends, tu sais, pourquoi au paradis on ne te parle pas d'ananas, on ne te parle pas de pastèque, on ne te parle pas de manger du bon dolé ou bien de bonnes sauces d'arachide? Pourquoi on ne te parle que de dattes, de lait, de miel? Pourquoi on te parle que de parures on te parle pas de diamants, on te parle de colliers. Mais attends, qui t'a dit qu'il y a qui ça? Il y a qui des dates ou je finis. Pourquoi on te parle que de femmes? Hein? Pourquoi on te parle que des trucs qu'il y a que un arabe vivant au 7e ciel dans le désert qui peut décrire ça? Franchement, moi j'aurais bien magnifique. Une PS5, hein? Une PS5 au paradis, hein? Mais pourquoi on ne décrit pas ça? C'est juste quelqu'un qui décrivait un idéal d'un monde pour des individus de son époque. C'est tout. Quand tu regarde, Persée, même, c'est ce que je dis souvent, même quand Allah te parle de miracles et qu'il veut faire son beau gosse, en te citant des trucs, il va te citer des trucs qu'on connaît que dans le contexte du 7e siècle de la péninsule arabique. Quand il te dit, j'aime bien brandir ce truc-là en plus, Aïdara, tu connais bien ce verset. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa uliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, etc., etc. Donc, n'avez-vous pas vu comment j'ai créé le chameau? Mais ça m'étonne pas. Le mec qui a écrit le Coran, il ne connaissait que les chameaux. Si le verset avait dit Afala yanzuruna ila al-pingouin de Madagascar ou Afala yanzuruna ila, je sais pas moi, il a Esquimau ou je ne sais quoi, je raconte n'importe quoi, hein, peut-être, enfin, j'allais dire. Je cherche le nom de l'animal, là, l'animal sous-marin qui ressemble à un cheval, là. Chaque fois, je dis esquimau, pardon. Et hippocampe. Hippocampe, merci. Ils m'auraient cité des animaux comme ça. Ils m'auraient même parlé de crevettes. J'aurais dit, mais ce mec-là, il est avant-gardiste. Il aurait parlé de gorille, tu vois. De gorille. Mais il me parle de chameau. Putain, mais heureusement qu'il parle de chameau. Heureusement qu'il demande à ses gars de méditer sur le chameau. Le chameau, il est partout, il est sauf qu'il est en Arabie. Il n'y a pas de chameau au Sénégal, hein. Moi je te le dis tout de suite. Hein. Le chameau, il est partout. Non, mais attends, c'est pas là la question. Attends, c'est pas là la question. On te dit que il ne cite que des animaux qu'on ne trouve qu'en Arabie. Il y a les abeilles en Arabie, il y a les fourmis en Arabie. Est-ce qu'il y a un chameau qui est en Arabie? Alors, attends, Aïdara, est-ce qu'il y a des chameaux à Helsinki? Attends, Aïdara, est-ce que tu as déjà vu des chameaux à Helsinki? En Finlande, c'est la capitale de la Finlande. Ouais, en Finlande. On va même pas monter plus haut, restons à Helsinki, c'est plus simple. On va même pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a une espèce de chameau à Helsinki, en Finlande? Pas dans un zoo. Au Sénégal, il y a au Gambie, il y a au... Est-ce que le monde c'est qu'au Sénégal? C'est incroyable. On t'a posé une question. Au Canada, est-ce qu'il y a des chameaux au Canada? Quand j'ai dit partout, j'ai pas dit... Attends, t'as dit partout, frère. Attends, je vais vous expliquer. Aïdara, il y avait des kangourous... C'est pas qui, c'est pas en Arabie. Aïdara, est-ce qu'il y avait des kangourous à la Mecque à cette époque-là? Kangourou. Kangourou, c'est en Australie. Tu sais, c'est les tu sais ce que c'est que les kangourous, rassure-moi. Ouais, ils boxent, ils sautent là. Ils sautent vite. Tu connais les kangourous? C'est comme les... ça saute là. Tu connais pas kangourou? Tu sais, les animaux australiens là, qui sautent, qui ont une poche là. Même ils ont une poche, il met les enfants dans les poches. C'est normal, il a lu que le Coran. Donc, le Coran ne connaît pas les kangourous. Le kangourou, c'est vrai ça. Tu vois, en fait, tu te rends compte que ce n'est que le Coran, regarde. Argument écoute, je te dis juste que le Coran n'est que le reflet que de l'homme. C'est-à-dire que jamais il te parle d'un truc qu'on n'a jamais vu auparavant. Et quand même, il te dit que le Coran te dit qu'il a créé le monde avec 7 cieux et que le premier ciel, il a décoré avec des lampes. Et il te dit que le soleil, il te fait croire que le soleil est différent des étoiles. Attends. Le Coran là, regarde, c'est ça un kangourou. Le soleil est différent des étoiles. Alors que le soleil lui-même, c'est une étoile. Il connaît pas ça ou quoi? Les kangourous ou n'importe quel. Mais pourquoi il n'en parle pas dans le Coran? Ah si, Persée. Allah, il parle d'un truc que tout le monde connaît. Hein. Il parle de Zulqarnain. C'est un mec qui a des cornes. Hein. Donc un humain avec des cornes. Ça le Coran, il connaît. Hein. Ah oui. On n'a jamais vu sur Terre. Hein. Les quoi, les Zulqarnain, soit le Coran parle d'un animal que personne n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Soit il parle des animaux qui existent que dans le désert arabique. Et tu sais, le Coran ne sait même pas que le soleil c'est une étoile. C'est normal parce que à l'époque, aucun homme ne pouvait savoir que les autres.
Attends, je finis. À cette époque, aucun être humain ne pouvait savoir que le Soleil n'est qu'une étoile comme toutes les autres, parce que elle est tellement proche de nous, on a l'impression que elle est différente des étoiles, mais en réalité, les étoiles, ce sont d'autres types de soleil, mais tellement éloignés. Ça, le Coran ne savait pas ça. Vous êtes fatiguant. Putain. Non, pour répondre à Dozo, c'est pas pour te rendre fou, c'est juste discuter, frérot. C'est juste, voilà, on apprend des choses de toi aussi t'apprends des choses de nous. Après, tu te fais ta stratégie. Votre truc, il est trop bizarre. Non, mais attends, Aïdara. C'est des paroles. Aïdara. J'ai un truc, attends, désolé. Ça veut dire, quand vous ne pas un truc dans les courants, ça veut dire qu'il connaît pas. Ça veut dire, non, mais Aïdara, attends, Aïdara. Le Coran te décrit un gars qui s'appelle Zulqarnain, donc c'est lui d'ailleurs qui a vu que le soleil se couche dans une mare, vers une marboue, une sorte de truc. Mais le gars, il a des cornes, un humain avec des cornes. Ça, tu es obligé d'y croire en fait. Tu admets qu'il y a des individus qui ont des cornes, parce que c'est écrit dans ton bouquin. Je sais pas si tu te rends compte en fait. Ça, tu n'as pas le droit de le refuser. Hein? Ça veut dire, toi tu penses que quand Dieu il a dit Zulqarnain, ça veut dire les Zulqarnain, ils n'existent pas, c'est ça? Non, il y a un seul personnage qui s'appelle Zulqarnain dans le Coran, et on sait qui c'est. D'ailleurs, il y a certains malins musulmans qui ont essayé de nous faire gober que c'était Alexandre le Grand. Ça me fait rire. Alexandre le Grand, le Macédonien qui adorait des statues, ils ont tellement dans le concordisme qu'ils en arrivent à raconter n'importe quoi. Mais qui a dit c'est Alexandre? Athémie, s'il te demande ça, ça veut dire que il croit que Al-Buraq, il a existé. Mais bien sûr, attends, Al-Buraq, c'est la base en islam. Si tu crois pas, tu sors de la religion, frère. Doudoul aussi, tant qu'on y est. Doudoul, c'est un âne normal, simple, c'est pas grave, c'est un âne. Attendez, mais Roi et Mérène, attendez, il y a Gloire qui est avec nous. Oui, est-ce que je peux passer un petit message à monsieur, à l'hôte du panel, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Oui, alors bonsoir, Frozone, hein, je pense que c'est toi, on t'a reconnu avec le petit perroquet. C'est ça. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais, parce que franchement, tant pis pour eux, hein. Et moi, je veux faire passer un message, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs, hein. C'est fini leurs histoires de religion, là. Nous, nos enfants, on les éduque autrement. Ne vous en faites même pas. Faut pas penser que moi, je suis un savant, hein. Moi, je suis pas un savant. Mais on n'a pas dit que c'était... Non. Oui. Toi, t'es comme tu es. T'es comme tu es, il n'y a pas de problème. Mais nos enfants, là, parce qu'on nous a caché tellement de choses quand on était petits, c'est fini, c'est fini. Attends, toi, t'es musulman, après, t'es devenu quoi? T'es chrétien? Comment? T'es musulman avant? Attends, je vais te dire une chose, écoute bien. Vous, les musulmans, vous avez frappé ma mère pour qu'elle devienne musulmane. Vous l'avez frappée pour qu'elle apprenne le Coran, qu'elle comprend rien. Vous l'avez frappée. Vous croyez que je vais oublier ça? Jamais de ma vie. Non, attends. Non, y a pas de... Attends, reste dans ton coin. Moi, j'ai tout ce que j'ai. Reste dans ton coin. Va faire Allahu Akbar, salade aux légumes, machin truc, bidule chouette. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on n'est pas bêtes. Et on sait très bien d'où on vient. Et on sait très bien où on va aller. Donc, c'est fini. Moi, je dis seulement, c'est fini. Reste dans ton coin. C'est tout. Marraine, Defaldank, parce que là, lui, il a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Tu vois, il y a la reine. J'espère pour lui, hein. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, il est choqué, il est tellement choqué qu'il a pris la parole. Parce que, attends, Aïdara, c'est pas la mosquée, calme-toi, s'il te plaît. Moi, je parle pas, tu vois, je parle pas, mais attends, calme-toi, Aïdara, calme-toi. Kersheshat, mon roi. Faut montrer la tête de nous quand même. C'est simplement pour dire, Aïdara, il a appris beaucoup de choses, Gloire. Donc, il faut aller doucement, parce qu'il a appris l'histoire des garçons et garçons qui se regardent dans le lit face à face. Il a appris l'histoire. Je te résume peut-être. Oui, mais le problème, attends, ma sœur, tu sais, le problème, c'est que nous, on connaît mieux la religion que eux. On la connaît mieux que eux, la religion. On la connaît mieux que eux. Parce qu'on on l'a lu. On a regardé. Mais attends. Ma sœur, le truc, c'est que vous êtes drôle, hein. On est drôle. On n'est pas des clowns, hein.
Écoute bien, on n'est pas des clowns, hein. Ma sœur, eux, ils lisent, mais sans sens critique. Comprendre. Sans comprendre. C'est ça le problème. Comme mais maintenant qu'on comprend, pourquoi vous nous cassez les couilles, je parlais comme ça, pourquoi vous nous cassez la tête? Laissez-nous tranquilles. Non, on sait très bien déjà d'où on vient, vous nous l'avez imposé cette religion. Donc arrêtez de mentir. Vous nous l'avez imposé, laissez-nous tranquilles. Certains le comprennent. Malade vous quoi? Non, mais de toute façon, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est pas fini pour vous. Dis, c'est fini pour toi, parce que si tu mords, ça musulman, tu vas, hein? Qui tu dis toi, là? Qui est? Vous. Gloire, doucement. Non, doucement, Gloire, attends. Non, faut aller mollo. Excuse-moi, la sœur. Excuse-moi. Il n'y a pas de mollo, il n'y a pas de mollo. Non, attends, Gloire. Quand vous avez mis les coups là, les fouets là, attendez. Il n'y avait pas de mollo, hein. Lui calmer, je vais juste en placer une, s'il vous plaît. Donc, laissez-la tranquille. Au fait, le frère Aïdara, c'était son choix de parole. Arrêtez de lui calmer. Non, on comprend. Vous n'allez même pas énervé. Le truc, c'est que le frérot, là, il est choqué. Il y a des choses, il savait même pas qu'il vient juste d'apprendre, là. Il y a des choses, il a fait des recherches. Vous bourrez, là, comme on dit chez nous. Ouvert tes oreilles. Il a pris son courant, il a découvert des choses. En même temps. Attendez, il y a un micro qui grésille. S'il vous plaît, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vas-y, termine. Oui, donc ce que je dis, c'est que le frère, il y a des choses qu'il savait même pas qu'il vient juste d'apprendre. Il a ouvert son courant devant nous. Frérot, attends. Il a ouvert son Coran devant nous. Aïdara, ferme ton micro 2 minutes, s'il te plaît. Parce qu'il fait du bruit, ton micro. Ferme-le 2 minutes, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il a ouvert son micro, son Coran devant nous et il a appris des choses. Donc, il est sonné, il est dans un cul-de-sac. Il sait même pas où il est. Donc, on discute juste, on lui montre des faits, des choses qui sont écrites dans le Coran et on le laisse avec. Sa conscience va agir. Ce soir, il va dormir. Le lendemain, il va se réveiller. Franchement, je sais pas comment il va se réveiller. Il va aller vérifier. Voilà, il va vérifier. Il va se renseigner à son imam. Mais voilà, ça y est, là, il est... Regarde, attention. Vas-y, ma sœur. T'as dit qu'il va demander à son imam. Il va dire quoi, son imam, à ton avis? Non, mais il va commencer à lui faire, à prêcher dans sa tête. Non. Il sera bête quand il va mourir mouton. Ça, c'est lui qui, c'est à lui de voir. Mais après. Non, l'attaquez pas. Frozone, t'es méchant, le paradis. Tu veux mourir en mouton. Frozone, pourquoi tu fais ça, toi? Les amis, je vais descendre. J'ai aperçu Médusa là. On va peut-être le faire. Je reviens plus tard. Non, Athémie, reste. Moi, je descends, d'accord? Moi, je reste en bas. Reste Athémie. Ouais, j'aille quand même. Je remonte plus tard. Merci, Frozone. Attention, tout ça, c'est criminel. On va pas le tuer quand même. C'est criminel. Frozone. C'est ça le problème qu'on monte. Frozone, c'est ça que je suis monté pour ça, en fait. Tu sais, t'as la roue là. Merci beaucoup, Gloire, en tout cas. Frozone, tu sais, t'as la roue, là. Ah, tu veux tourner la roue? Non. Oh là là. Si je la tourne, je vais pas être opérationnel, mais je sais très bien. Mais moi, j'aimerais bien la voir. Parce que, franchement, tous les sujets que tu portes là, non, faut que je crois que, non. Moi, faut que j'allume aussi les gens, hein. Mais tu peux la créer, hein. Mais ta roue, elle est super. C'est vite fait, hein. Mais n'importe quoi. En fait, ton truc là, ton photo là. Regarde, c'est quoi? C'est un livre. Ça veut dire quoi, Adara? Bah oui. Imbécile, va. Non, c'est un livre. En fait, trop bête. Cette image, elle est en train de me donner la nausée. J'ai envie de vomir. Le paradis qu'Allah n'a réservé, c'est ça? Ouais, c'est un livre. C'est vraiment un livre. Dès 5 ans. Non, t'es sérieux? Là, ça se vend. Dès 5 ans. L'image, elle est dégueulasse. Ah. Non, mais le paradis qu'Allah n'a réservé. C'est un livre pour les enfants. J'y crois même pas. Ah, tu me crois? Regarde, je vais te montrer la page. C'est une fille avec son grand-papa ou bien c'est comment? Marou. Comment il a montré la route, j'aime trop. Tu vas avoir. Hein? Vous qui aimez il s'achète tout, comme par hasard Amazon ou des bordels, des conneries comme ça, là? Regarde, il est là. C'est pas possible. Regarde. Non, mais ça, c'est les petites filles que tu vas avoir. Non, regarde, vu qu'on va parler les petites filles. Mon Dieu. Il a 4,50 €. C'est un livre. Oui, mais c'est pour ça, carrément. C'est pour ça, Gloire, je te dis d'aller doucement avec Aïdara. Je sais pas à quel moment tu as pris le live, mais il a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça fait trop. Faut aller doucement. J'ai pris rien du tout là. C'est 0 pour ça. Parce qu'il vous dit. Marmailleur. Tu sais, le problème avec toi, Adara, c'est que je t'aurais vu dans la rue, comment je
je t'aurais bien frappé. Moi, je t'aurais frappé, hein. Bien sûr, je t'aurais frappé. Moi, j'agresse tout le monde, moi. Tu crois que je rigole ou quoi? Dès que tu vas commencer à parler n'importe comment, je t'allume. Bon, faut pas te victimiser, mon frérot. C'est pas parce que t'es musulman. Si. Toi, je dois te voir à Châteauroux, Château d'Eau, Châtelet, Strasbourg-Saint-Denis, des conneries comme ça, là. Moi, je rigole pas avec vous, hein. Je rigole même pas avec vous. Okay. Alors là, regarde qu'est-ce qu'il montre. Ça, c'est quoi ça? C'est le livre que le paradis d'Allah pour les enfants. Regarde. Vous avez pas honte? Il y a des ruisseaux. Mais en fait, attends, c'est qui a fait ça? Arrête de faire n'importe quoi. Non, mais c'est le livre, frère, regarde. Pour les enfants. T'as pas la honte. Oui, mais ça sert à rien. Si vous voulez, il reste des Ça sert à rien de quoi? Attends, on va lire le. Attends, je vais vous donner un chose. Non, laisse-moi lire. Tu lire ou pas la page? On va bien rigoler. Lis. Alors. Attends, j'ai un truc avant qu'il te lit. Regarde ça. Si vous voulez, vous pouvez rester depuis les matins jusqu'à vous mort, hein, parce qu'il y a rien de tout. On va rester jusqu'à la mort. Parler à religion. Musulman, il est comme ça, mais c'est rien. Ça va empêcher rien. Ça va. Ah, donc tu veux jouer à ça. Attends, ma soeur. Parce que tous les jours, qui rentrent. Attends, Aïdara, on va lire ton livre. Attends, mon frère, on va lire ton livre. Tu veux jouer à ça. À chaque fois que je pense au paradis. Je peux lire ou pas, vite fait, la petite page? Oui, je lis. À chaque fois que je pense au paradis, coupez vos micros. je m'imagine dans un endroit. Attendez, je vais lire, s'il vous plaît, vos micros. À chaque fois que je pense au paradis, je m'imagine dans un endroit fait de bonbons et de gâteaux. J'imagine que les nuages sont de la crème et que je peux les manger autant que je veux. Mais parfois, quand je vais à la campagne et que je m'allonge sur l'herbe, alors que j'entends les oiseaux gazouiller et que le ruisseau couler, je me dis que le paradis doit ressembler à ça. On s'y sent tellement bien. Je sais pas si je peux. Ça, vous vendez ça aux enfants, vous leur dites que... Non, laisse, hein. Oui. Sérieux, c'est ça l'enseignement coranique, hein, dans les écoles. C'est incroyable. Mais en fait, vous pensez que les paradis, c'est comme les chrétiens. Ça sert à quoi de vendre ça à 5 euros? Les paradis, c'est pas comme ça. Vous fatiguez pour rien. C'est paradis pour les enfants, frère. Tu vas dire aux enfants, tu vas avoir des... Je crois que tu vas écrire aux enfants, oui, tu auras droit à des vierges qui vont redevenir vierges, hein. T'es malade, toi. C'est quoi cette histoire? Attends, j'ai une question. Mais attends, c'est pas moi qui a fait cette l'image quand même de base, pourquoi elle est avec son grand-papa, ou je sais pas. Franchement, à la fin de l'accueil, ouais, ça fait penser à des choses, hein. Parce que ce sont des pédophiles, c'est tout. C'est le paradis, là, quand même, non? C'est les pieds de Maui, je crois. Hein? Non, je pense pas. Mais en fait, je pense que c'est une fille avec son grand-père, mais l'image, quand même, vu le contexte des récits Aïcha, moi, ça me fait penser. Ça fait beaucoup penser à Aïcha. Attends, tu fais exprès, il a bien dit Aïcha. Arrête ce que quand tu commences à provoquer les gens. Non, mais c'est Aïcha. Bah oui, Aïcha. C'est Aïcha quand elle avait 6 ans. Momo, je vous rappelle que Momo, il a marié Aïcha. Lui, il avait 50 ans, et Aïcha, il avait 50 ans. Il a bien consommé à 9 ans. Il a bien consommé, hein. En plus, quoi. Forzone, est-ce que tu peux mettre les versets, là où on te dit, à quel âge tu peux consommer la femme? Forzone, tu t'aimes trop faire. Semblant des hadiths, il a bien dit. Je commence à avoir le molar là, ouais, bah oui, c'est ça. C'est vrai parce qu'ils aiment. Non, Frozen, je suis d'accord avec toi. Ils aiment bien dire hadith. Hadith. Mais les hadiths, qu'est-ce qu'elle veut? Vous arrêtez pas de moquer des religions des gens là. C'est quoi ça? Raconte. Mais toi là, t'as tout toi. Franchement, 2-3 claques dans ta figure, ça t'aurait fait du bien. Il y avait tu penses qu'il t'arrive non, moi, en plus, un bon gabarit que j'ai là, 1m76. Mais c'est qui a fait ces dessins là? Mais qui c'est qui a fait ces dessins? La personne qui a fait la pochette là. C'est vraiment un bâtard le gars qui a fait la pochette là. C'est ça, franchement. Franchement, le dessin là. Attends, Frozen, toi qui es bien calé, ils ont pas dit qu'on doit pas mettre le visage des femmes et tout sur des trucs et tout? Déjà, les enfants dessiner des personnes vivantes, c'est haram ça. Mais déjà, là, moi, je comprends pas. Pourquoi tu mets un vieux avec une petite fille comme ça, là? Moi, je comprends pas le concept. En plus, celui-là qui a mis ça, là, c'est vraiment un bâtard.
Attends, tu sais bien, c'est les chrétiens qui font ça ou c'est un autre, peut-être un kémien? Mais non, c'est un musulman. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends, on commence à mentir. Vous aimez trop dire c'est les chrétiens. Commence pas à faire diversion. Commence pas à faire diversion. Je vais te dire l'auteur. C'est pas le chrétien qui est. Regarde, il s'appelle Siam. Écoutez bien le nom, hein. Siam Andalousie. Hein, donc, de quoi tu me racontes? Andalousie, c'est arabe. Voilà. Non, c'est espagnol. Mais tu penses que tous les Indonésiens, ils sont musulmans ou quoi? Dès 5 ans. Non, on vous a dégagé. Attends, Frozen, là, c'est tout ça les livres que qu'ils ont sortis. Ouais. Mon premier Ramadan, merci Allah. C'était pas possible. Allah le créateur, j'aime faire la prière. Il y en a plein. Mais c'est bien que c'est pas le musulman qui fait ça. C'est pas possible. Un musulman, jamais. Il fait pas. Astaghfirullah. Il y en a un. Écoutez bien. Il y a celui-là, là. Il est pas mal, celui-là. Je veux ressembler au prophète. C'est incroyable, celui-là. Ah bon? Tu veux gérer les petites filles. Tu veux gérer les gamines. Il veut ressembler au prophète. Quand tu auras 50 ans, tu vas aller en maternelle et tu vas commencer à regarder. La petite là, elle est suite, hein. N'importe quoi. Le pire, il veut consommer à 9 ans. C'est quoi ces livres? Il veut consommer la petite à 9 ans. Il veut être comme le prophète. Pourquoi vous fatiguez pour rien? Ça veut dire non, faut leur dire, remplis bien votre péché, hein. Remplis bien. Oui, vive le paradis des pédophiles, n'est-ce pas? Le paradis qu'Alan l'a réservé. J'arrive. Faut aller doucement, les gars. Faut aller doucement. Parce que sinon. Parce que regarde, il y a des gens qui parlent. Attends, Frozen, tu dis faut aller doucement pour qui? Sinon, il va plus revenir. Moi, je veux qu'il revienne, Aïdara. Il est choqué, là. Ouais, je sais que franchement, honnêtement, Frozen, toi, tu les manges. Ça, c'est pas un problème. Mais. Franchement, l'image là, elle donne de l'urticaire. Hein. Le gars qui a fait le dessin là, c'est assez hardcore. Le dessin là, franchement. Il est dégueulasse. Quoi avec un musulman, sérieusement? Frozone, moi c'est sa Aïdara, sa photo de profil là, je sais pas, c'est la Kaaba. Merci la Kaaba, c'est la Kaaba, oui, il tourne. On sait très bien que c'est ce que je voulais lui poser comme question en plus. Est-ce qu'il a tourné là-bas? Tu te souviens de ce que Raïl était venu raconter sur la Kaaba? Est-ce que tu peux remettre l'image là? Comme ça, on écoute à Aïdara. Remplis bien votre livre. C'est bien. Remplis bien. Non. On veut t'expliquer la Kaaba. On veut t'expliquer. Quand tu passes ta langue dessus, tu sais à quoi tu passes la langue? Arrête. Est-ce que tu veux savoir sur quoi tu passes la langue? Réponds. Ça va lui effacer les péchés, c'est tout. La pierre noire, elle efface les péchés. Mais tu passes ta langue sur le pouetou d'une déesse. T'as vu quel musulman qui passe sa langue sur le pouetou? Quel musulman? T'as vu comment il ment? Écoute-moi bien. Tu passes ta langue sur le pouetou de l'ancienne déesse. Si, il y en a plein. Il y en a qui laissent. Mais c'est la vérité. Sa langue. Tu passes ta langue sur la Kaaba, en fait. Là où les gens vont passer leur langue, là, tu passes ta langue sur le pouetou de l'ancienne déesse de tes maîtres. Voilà. Va te renseigner toi-même. Tu vas voir comment on appelait le pouetou. Ils savent même pas. Ils connaissent même pas. Va passer ta langue sur le pouetou, vu que tout est sexuel chez vous. Eux, c'est des musulmans qui se sont fait frapper. Ils ont juste appris à réciter et c'est tout. Voilà, quoi. C'est honteux. Non, moi, tant pis, hein. Franchement. Mais regarde, c'est vrai. C'est fini pour vous, hein. C'est bien fini pour vous, vous allez voir. C'est vrai, là, sans blague. Renseigne-toi sur ça. Ça, t'as mis en scène, vas-y. Non, mais renseigne-toi sur ça. Ça, c'est plus une blague. C'est pas une blague. Il est en train de la lécher, là. Attends, madame, en fait, vous jetaient un moment. Aïdara, les femmes jetaient leur menstruation là-bas. Les femmes jetaient leur menstruation là-bas. Oui, attends, t'as quel âge? Vous avez quel âge, désolé? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 44 ans. Moi, j'ai 55 ans. On demande pas ça à une femme. 29 ans. On lui répond, normal. Aïdara, moi, j'ai 55 ans. Non, t'inquiète pas, moi, je suis fier d'avoir mon âge, hein. Il y a quoi? Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu comprendre dans ce monde. Et quand je vois surtout un frère comme vraiment Frozen, hein. Tu vois, je te connais pas, mais franchement, tes vidéos, elles sont comment être
elle tape où il faut taper en fait. Et c'est vrai. Mal, c'est tu vas regretter si tu mords. Toi, Aïdira, c'est KO pour toi. Toi, c'est gâté des... Comme on dit, c'est gâté. Frose, tu vas dire Frose, tu m'as fait, j'ai eu beaucoup de péchés. Parle vite. C'est à cause de toi. C'est à cause des péchés. Attends, c'était quoi les péchés, s'il te plaît, Aïdara? Qu'est-ce qu'on a fait que tu as eu des péchés? Et c'est à cause de qui surtout? On a fait quoi? Même si tu parles mal, t'as un péché. T'as un péché. Non, toi tu as parlé mal aujourd'hui ou nous on a parlé mal? Qui a parlé mal? Moi j'ai pas parlé mal aujourd'hui. Non, on a dit quoi? Parce que t'as dit à cause de nous. Moi je répète pas votre parole. C'est parce qu'on était en train de lui parler du grand banque paradisiaque. Ouais, de la petite fille. Je crois que c'était l'image de la petite fille avec le mec avec les yeux là. Non, c'est parce que... pas vu. C'est parce que je lui ai dit que là-bas, là où les gens vont passer leur langue, c'est le Poitou de l'ancien déesse des chameaux là-bas. Bah oui, bien sûr, c'est un Poitou. Et il est où la différence? Et il dit qu'on parle. On n'a rien dit de mal, hein. On n'a rien dit de mal dans ça. Oui, tu sais, tu peux dire vagin. Regarde, écoute, tu peux dire vagin, tu peux dire verge, prépuce, tout ça, il n'y a pas de difficulté avec ça, Aïdara. Oui. Ok, oui. Ça te choque? Il fait genre, il faut pas dire ça, mais au paradis, bien qu'il va aller donner son corps, hein. Surtout sur une liste, aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui a écrit ça, hein. Les 72, c'est pas moi qui l'a écrit. Ça, c'est vos règles à vous. Est-ce qu'il te rappelle juste que ça veut dire que t'as des péchés? Mais toi, je te rappelle juste que c'est ta religion qui a un truc sexuel. C'est ta religion qui pense au Bangala H24. C'est ta religion qui pense au Bangala Yamugu H24. Non, quoi? Attendez, soyez ici, attendez, s'il vous plaît, tapotons le live tous. Et partagez le live. Aïdara, attends, laisse-moi une seconde. Partagez le live, s'il vous plaît. Et quand quelqu'un dit quelque chose là qui ne correspond pas à TikTok, vous mettez F1 dans les commentaires, s'il vous plaît, la famille. On peut le faire ensemble parce que les haineux vont bientôt arriver. Désolé. Bref, est-ce que c'est dans mon livre à moi ou dans ton livre à toi qu'on promet 72 ouris et quelques petits effets? Hein? Est-ce que c'est chez moi? Pourquoi tu dis t'as compris? Attends. Pourquoi tu parles des... Oh là là, c'est trop. Comment ça? Pourquoi je te mets la vérité? Je te mets les faits crus pour que tu vois. C'est pas c'est pas mes ancêtres qui ont dit que quand je vais aller au paradis, je vais donner mon corps à cœur joie avec 72 personnes et qui vont se remettre vierges encore. Plus tu mougou, plus elles se remettent vierges. Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? Possible. Est-ce que c'est moi qui a écrit ça, Aïdara? Qui t'a dit c'est toi qui l'as écrit? Si toi tu aimes pas, nous on l'aime. Nous on l'aime notre religion. Je suis en train de parler mal. Non, en quoi c'est moi qui a dit quelque chose de mal? Attends, il a dit quelque chose. Tu aimes ça, c'est ça, Aïdara? Tu aimes ça? J'ai dit j'aime mon religion, j'aime l'islam. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de l'histoire de la petite Aïcha, tout ça? Ne me parle pas de ma mère, c'est ma mère. Il s'agit des femmes. D'accord, pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Parle bouche ta bouche, développe. De 6 ans que ton prophète, il a Arrête de dire n'importe quoi. Voilà, ils vont commencer à mentir. Attends, j'ai un question. Attends, maintenant on va comprendre. Le sahil. Attends, j'ai un trou pour que vous tous vous compreniez. Regardez ça. Le sahil. Attends, laisse-moi parler, désolé. J'ai pu marier une femme. Attends, j'ai pu marier une femme. Tu peux marier un enfant, toi? Non, attends. Même si j'ai marié. Attends, oh putain. Oh là là. Parle, vas-y. Attends, j'ai pu marier une femme. Ça les toucher, non? C'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible. Donc toi, tu vas venir me marier à 6 ans? Non, attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le développer, c'est important. Laissez-le développer. Vas-y, Aïdara, tu as la parole. Merci. J'ai dit, je peux marier une femme sans les toucher. Oui. C'est possible ou pas possible? Non, là, tu parles d'un enfant de 6 ans. Même 6 ans. Même 6 ans. Je l'ai marié seulement pour qu'il travaille. Mais est-ce que tu es bien dans ta tête? Ah non!
Donc tu vas donner ton enfant, j'espère que tu auras une fille et que tu vas lui donner à un vieux de 50 ans. Tu m'entends? Non, tu vas lui donner à 6 ans. Attends, toi ici, attends, c'est important là. Aïdara nous a donné une information quand même qu'on entend le négliger. Il a dit qu'il peut marier une petite fille de 6 ans. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, on peut marier une femme sans les toucher. Oui, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'une enfant, et tu dis bien une femme, monsieur, est-ce que quelqu'un qui a 6 ans, c'est une femme? Merci, fais la différence entre une femme et un enfant. Une femme et un enfant. Même un enfant. Mais est-ce que tu vas bien dans ta tête? Attends, quand j'ai dit un enfant, 9 ans, j'ai marié, ça veut pas dire que je les touche. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez. Attends, j'ai fait sérieux, Aïdara, là? 6 ans. Attendez, laissez Aïdara la parole, s'il vous plaît. Aïdara, demande aux gens de partager le live et de tapoter comme ça. Ils vont l'envoyer aux membres de l'islam, des noirs là, de l'islam. Ils vont venir te donner un coup de main. Parce que là, t'es pas dans une bonne situation, Aïdara. Vraiment. Franchement, Moi, je trouve qu'il se défend bien quand même. Hein. Il se défend bien, il a ses idées. On peut que l'écouter. On va l'écouter. Oui, à part qu'il est pour le mariage des enfants. On va l'écouter. Mais oui, mais souffrons de l'écouter, ma soeur. Non, moi je ne laisse pas qu'il vienne dire qu'il ait des propos comme ça. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. C'est pas qu'il va dire. Non, c'est pas un exemple. Tu es dénonciable au flic. Sincèrement, tu es dénonçable. Le problème, c'est que plus il dit ça, plus il y a des musulmans qui sont dans une dissonance cognitive, qui nous disent, qui nous racontent des conneries, comme quoi non, c'est pas possible, non, machin et tout. Mais lui, il assume, il le dit. Donc, il y a certains qui vont comprendre et qui vont fuir. Assume quoi? C'est normal qu'ils le disent. Non, il assume. Nous, on le condamne. D'accord, attendez, je vais poser une question. Mais Aïdara, à quel âge tu consommes alors? C'est à partir de quel âge alors? Une question que je vais poser en plus. Consomme des quoi? Pour le mariage. T'as dit que tu veux marier une enfant. À quel âge tu consommes alors? Femme ou garçon? Ma femme, t'es un homme, non? Tu vas pas marier un garçon, toi aussi? Qu'est-ce que tu m'as Ouais, t'as vu, lui, il est bête ou quoi, lui? Non, il va répondre, attendez. Arrêtez, attendez-le, laissez-le, s'il vous plaît. Mais vouloir, toi, t'es un non, vas-y, reste concentré. Ouais. Donc, à partir de quel âge tu peux consommer alors? Bah, moi, je te dis pas qu'à partir de quel âge, moi, je suis un enfant, je sais pas. Ouais, mais à partir de c'est quand, à ton avis, que c'est bon? Non, moi, je donne pas mon avis comme ça, je ne sais pas. Moi, tu veux pas moi, je suis un enfant. Si tu veux marier une enfant à un moment donné, il faut passer à l'action, non? Non, c'est pas. Toi, tu penses que tout le monde il marie un enfant? Oui, non, mais d'accord. On sait que tout le monde ne fait pas ça, mais toi là, si on t'avait marié une enfant, à partir de quand tu sais que c'est bon? Pour coucher avec elle? Oui, bah oui, c'est le mariage. À partir de quel âge? Ouais, quel âge? Astaghfirullah, subhanallah. À partir de quel âge? Peut-être 15 ans ou 16 ans. 15 ans? Mais pourquoi de la marier alors, si c'est pour attendre jusqu'à 15 ans? Attendez, est-ce que vous comprenez? On peut marier, il faut comprendre ça, on peut marier quelqu'un mais sans les... Hein? Tu comprends quoi? Bonsoir à tous, bonsoir Meren, bonsoir Frozone. Vas-y Kamto. Kamto, comment tu vas? On va laisser Kamto. Ça va, merci. Salade aux légumes, Kamto, salade aux légumes, beauté mon roi. Bon, moi je vous ai écouté un petit peu et moi je suis certainement pas étonné des propos de Aïdara parce qu'en ce sens que c'est lui qui représente le vrai musulman. C'est-à-dire que nous avons ici il représente le vrai musulman. Tu es ce qu'on appelle un vrai musulman qui applique donc le texte du Coran. Donc n'aie pas honte si tu veux de nous dire ce que tu penses, parce que tu appliques effectivement ce que ton dôme te préconise de faire. Donc nous on a souvent affaire à des gens ici qui nous font une religion à la carte. Mais toi au moins tu admets qu'épouser une petite fille de 6 ans sans la toucher, c'est tout à fait normal. Donc moi, au-delà des propos que tu peux tenir, je suis choqué. Et sincèrement, je me demande si tu as un cœur pour tenir des propos aussi virulents. Je sais pas si tu réalises, je pense que tu dois être en Afrique. Et moi, quand je vais en Afrique, je vois beaucoup d'enfants. Et moi, ça me plaît de voir des enfants jouer.
Mais quand je te vois en train de dire que tu vas épouser une petite fille de 6 ans, j'ai mon cousin qui a une petite fille de 3 ans, donc je l'imagine à 6 ans, et je me dis en fait que après les propos que tu peux tenir, mais c'est pas 6 ans, 19 ans. Comment tu peux sexualiser un bébé? C'est ça que je comprends pas. Aïdara, en tant qu'être humain, comment tu peux projeter une expérience X sur un enfant mais qui t'a dit? Mais en fait, vous avez un problème dans votre tête. Mais écoute. Tes propos sont. Il a dit à partir de 15 ans, il peut consommer. C'est ce qu'il a dit. Le fait de la marier, madame. Déjà, c'est 15 ans, c'est mineur. C'est pas la même chose. Faut comprendre ça. Aïdara, tu sais très bien que lorsque tu épouses une personne, tu sais très bien, et je pense qu'ici tu vas pas nous prendre pour des buses, que tu as forcément une idée derrière la tête, sinon tu l'épouses pas. Non, donc, c'est pas ça. Tu peux essayer de nous dire tout ce que tu veux. Nous, on sait à quoi tu penses réellement. Pourquoi on te dit on pense ça? Parce que ta religion. Alors la question que je vais te poser, est-ce que ta religion t'empêche de le faire? Est-ce que ta religion t'empêche de consommer cette petite fille? Première question. Est-ce que ta religion t'empêche de consommer cet enfant si tu veux consommer? Non, je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas enseigné sur ça. D'accord. Supposons que ta religion te l'autorise, d'accord? Est-ce que tu le condamnes? Condamne quoi? Pour quitter l'islam? Non, pas pour quitter l'islam. Est-ce que tu condamnes le fait que si ta religion autorise, toi, musulman, de consommer une petite fille, est-ce que tu le condamnes? Jean, ça veut dire, est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça, en fait? Tu ne le condamnes pas. Bah, tu ne le condamnes pas. Bon, ben voilà, il a tout dit, messieurs, dames. Voilà, il a tout dit. Est-ce que vous vous mettez à la place des petites filles là qui sont en train de se faire consommer bêtement là? Je me rappelle de que la femme, les personnes n'y consomment pas. Qui va remplir l'enfer. Donc du coup, toi en tant que femme, tu n'as rien à dire déjà que tu as besoin d'un maharam. D'accord? Je vous rappelle que la femme a besoin de l'accord de son tuteur, même pour parler. Tu m'entends? Vu qu'on a besoin d'un tuteur, homme, même si on n'a pas de papa, notre propre enfant peut être notre tuteur. Donc, ayant tout ça, tu attends qu'il va avoir de l'empathie pour une petite fille. Tu attends vraiment de l'empathie de leur part pour une petite fille. Déjà que ta place au paradis, c'est que tu vas essuyer son front pendant que lui se donne à cœur joie. Si est-ce que tu es pur, l'enfer, c'est rempli de femmes. D'accord? Les femmes sont celles qui remplissent l'enfer. Et vous le savez. Aïdara, t'as une maman, pense à ta maman aussi parfois. Attention. S'il est le tuteur de sa mère. Attention. Faut pas. Quelle attention? Pense à ta maman. Attention de quoi? Pense à tes sœurs, pense à tes cousines. Il est le tuteur d'elle. Il est le tuteur. Donc du coup, il peut donner sa sœur, ses machins, à n'importe qui à marier. Nous, en tant que femmes, on n'a rien à dire. D'accord? Il faut être une bonne épouse, pieuse et soumise. Sinon, tu vas te faire frapper. Et attends, même comment frapper ta femme. S'il a le droit de coucher avec l'esclave, au moment là où tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut, ben, tu n'as même pas le droit de dire non. Faut me montrer un verset qui dit faut me montrer un verset qui dit, j'ai parlé de Kamitio. Tu plaisantes avec les versets là? Fozo, il va t'allumer tout de suite. Là? Oh, putain. Attends, j'ai parlé un peu. Tu plaisantes. La femme n'a pas besoin d'un tuteur. Attends, excusez-moi. Écoute-moi, oui. Attends, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Mais simplement, je parle. Vas-y, parle. Kamitio, parce que c'est lui qui m'a posé des questions. Regarde, montre-moi un verset qui dit que tu peux toucher un enfant de 9 ans ou un hadith qui dit que tu peux toucher. Vas-y, montre-moi. Le monde. Tu as le verset là. Bon, en attendant de trouver le verset, ton prophète, il a fait. Ils disent bien, tapez vos femmes de façon à ce que ça se voit pas. Il parle de le prophète, le moment là où tu tapez vos femmes. Vous n'êtes pas équitable. Vous n'êtes pas équitable sur lui. Vous n'êtes pas équitable sur lui. Oui, tapez vos femmes et qu'on voit pas sur le visage
j'ai pas compris. Il faut aller doucement. Parce que les névins, là, regarde, les névins, ils sont moi, je suis désolée. Moi, je voulais aller doucement, mais au moment là où il a dit qu'il peut marier une petite fille, hein, moi, ton doucement, là, je le passe là où je suis. On a appris le Coran. Attends, parce que regardez. Il y a des jeux. Oh, putain, ça me saoule, ouais. À cause de vous, on a appris le Coran. Oui, on le connaît. Non, s'il vous plaît, on parle tous en même temps, c'est inaudible. Ok, ça marche, pardon, Frozone. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Merci. Alors, si je comprends bien, Aïdara, il a demandé, t'as demandé un verset. Écoute-moi, Aïdara. Attends, écoute-moi, c'est moi qui ai la parole. T'as demandé qu'on te sort un verset par rapport à la consommation des enfants. C'est ça que t'as demandé, non? Non, en fait, j'ai dit 9 ans. J'ai pas dit un marié, c'est pas. Consommation. Marié ou coucher avec 9 ans, c'est pas la même chose. D'accord, moi je te mets la sourate. Tu connais la sourate 65, verset 4 ou pas? Le divorce. Si vous avez dit. Non, est-ce que tu connais? Je te pose la question. Vas-y. Dis. Oui. Tu connais ou pas ce verset-là? Je pense que tu le connais. On y va, oui. D'accord. C'est le verset du divorce. D'accord? Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. D'accord? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite. Donc, est-ce que tu sais de quoi ça parle ce verset? Il parle de la période de viduité. Tu connais ou pas la période de viduité? Il a rien compris. Non, je pose la question. Dara, est-ce que tu connais la période de viduité? Oui. D'accord. Ça veut dire quoi, viduité? Ça veut dire quoi? En fait, j'arrive pas. C'est un femme qui trouve un règle. Non, c'est un truc, tu vois? Comment dire en français? Non, attends, je vais t'expliquer. C'est quand tu te divorces, avant qu'une femme se remarie, on attend une période pour vérifier si elle est bien enceinte. Oui, s'il est tombé enceinte ou pas. Voilà, c'est ça la période. C'est-à-dire, on attend pour vérifier. Donc là, il te dit, il y a 3 types de femmes. Là, il te dit, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité, d'attente, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir. Une femme qui n'espère plus avoir de règles, c'est qui? C'est les femmes qui n'ont plus de règles. C'est les ménopausées. Tu connais ça, non? Ça veut dire quoi la ménopause, monsieur? Non, mais Aïdara, moi je suis là pour échanger avec toi. C'est bien. Faut comprendre ça. Oui. Moi, je comprends pas bien français. Hein. D'accord, ok. Donc, les femmes qui sont vieilles, là, elles ont pas de règles, on est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, ça, c'est le premier cas. Il te dit leur délai, c'est de 3 mois. C'est-à-dire que eux, t'attends 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les femmes qui n'ont pas encore de règles, c'est qui? Aïdara? Les femmes qui sont pas des règles. Qui n'ont pas encore. Qui n'ont pas encore des règles. Bah, regarde les tafsirs, c'est pas que tu vas dire comme ça, là. Si tu veux, les tafsirs. Moi, si tu veux, je sors le tafsir. Ouais, ça, les tafsirs. Les tafsirs d'Ibn Kathir ou n'importe quel, ça va, c'est bien. Les tafsirs d'Ibn Kathir, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question, Frozone, si tu permets. Vas-y. Regarde, les HD Aïssa, là, 9 ans, là. Eidara. Ils ont des 19 ans. C'est 19 ans, c'est pas 9 ans comme ça. Ils sont 18 ans, 19 ans. Eidara, je peux te poser une question. Donc là, on est en train de te prouver quelque chose. Maintenant, je vais te poser la question. Si on arrive à te prouver que ce que nous disons, c'est la vérité à travers tes textes, quelle conclusion vas-tu en tirer? Est-ce que si on te sort une conclusion, tu sauras nous donner une explication pour soit condamner, soit trouver une excuse? Non, moi je ne parle pas de ça, faut pas, moi je suis un petit, moi je suis en France. Le tafsir, il est là. Tu veux prendre mes paroles pour les donner à quelqu'un ou quoi? Non, pas du tout, c'est que je m'adresse à toi, c'est une discussion entre toi et moi, donc je te pose la question à toi, je ne te demande pas de parler ou non. Non, moi j'ai rien dit. Je te pose une question à toi, avec ta morale, avec la personne que tu es. Si on arrive à te prouver qu'effectivement, tu as le droit de consommer les petites filles, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous donner comme conclusion? Est-ce que tu seras choqué? Est-ce que tu seras... Comment?
Vous êtes en train de le charger. Comment? En fait, vous êtes en train de penser qu'il est moins violent, là. Non, on n'a pas dit ça. J'ai jamais dit que c'était violent, au contraire. Je suis juste en train de. Je peux lui lire le tafsir? Ok, vas-y. Ouais, comme ça. Je te lis le tafsir. Il a mis l'accent en tafsir. Tafsir d'Ibn Kathir. Alors, les femmes dont ces monstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille, regarde, c'est écrit, la jeune fille qui n'a pas encore ses monstrues. On te dit, c'est ça, la jeune fille. C'est ça, les femmes qui n'ont pas encore eu leurs monstrues. C'est les jeunes filles. Tu comprends? À partir de quel âge? N'importe quel âge. En fait, je vais t'expliquer. On te dit la jeune fille. Ça veut dire c'est de 0 jusqu'à qu'elle ait ses monstrues. Il y a des enfants qui ont leurs monstrues à 9 ans, il y en a d'autres qui ont à 10 ans, d'autres à 11 ans. Ça dépend. Ça dépend. Mais la fille qui n'a pas encore ses règles, c'est une petite fille. Normalement, c'est jusqu'à 9 ans que tu n'as pas de règles. La moyenne des monstrues, c'est 11-12 ans. La moyenne, pardon. C'est 9 ans, la moyenne. Je sais pas si c'est 9 ans. Dans le monde, c'est peut-être ça a baissé. Fortzone, ça a baissé. Ça a baissé les dernières années. Je sais pas. Je peux le dire en tant que femme, les dernières années, on t'annonce souvent, au moins chez nous en Espagne, la moyenne a baissé. Parce que les filles, elles ont leurs règles un peu plus tôt déjà qu'il y a dans les années 50 ou 40. Voilà. La moyenne, c'est devenu 9 ans, 10 ans. La reine Sohemisti dit, je le confirme. Hein, ça, donc, si on revient au verset, ce verset, c'est pour vérifier si la fille, elle est enceinte. Si la femme que tu as divorcée, elle est enceinte. Ça veut dire que si on te parle de jeunes filles, ça veut dire que tu peux avoir des rapports avec des jeunes filles avant, et justement, quand tu divorces de ces jeunes filles-là, on vérifie quand même si elles sont enceintes. Donc là, il n'y a pas, tu vois, là, il te fait clairement comprendre que tu peux. Donc là, je peux plus. Non, il n'y a pas d'équipé là. Là, il ne parle pas des gens qui tuent. Il parle du divorce. Il parle de la période de viduité. Pour qu'il y ait une période de viduité, ça c'est pourquoi? C'est pour vérifier que la fille elle est pas enceinte. Je vois pas comment on fait pour tomber enceinte s'il n'y a pas de rapport. De toute façon, Eidara, tu ne peux pas utiliser le mot divorce si tu n'es pas marié. On est d'accord. Tout comme viduité. Mais en fait, tout ça c'est pour prouver quoi? Bah c'est pour te prouver que Allah on discute de tout et de rien, on discute de la religion. Un petit instant, laisse-le d'abord, son cœur redescende. Là, il est chaud. Il est trop chaud, son cœur. Ouais. On est tous passés par là. Aïda, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, moi j'ai rien à dire. Faut pas me mettre dans les sujets comme ça là. On parle à notre sujet, mais pas ça. On va laisser Killmonger, comme il est monté, il a pas parlé, on va lui laisser. Moi je sais rien des sujets comme ça. Coucou. Bonjour tout le monde. Numéro préféré. Ça va ou quoi? Ouais, celui qui voulait prendre nos trucs dans les musées alors que Black Panther est venu te dire de pas le faire. Mais ça? Voilà, c'est pas un bon, c'est pas un vrai Africain celui-là. Là, il est là. Je suis d'accord. J'ai vraiment pas aimé ce film où se sont débarrassés du seul mec qui voulait remettre les Noirs à leur place. J'étais pas d'accord. En plus, le pire, c'est que quand j'étais au ciné et tout le monde était en train d'applaudir et j'étais là, j'étais dégoûté. Je dis merde, vous avez rien compris dans ce truc. C'est-à-dire que même quand les Américains ils essayent de faire des blockbusters, à essayer de rétablir la vérité, tu notes quand même une part de mensonge, parce qu'on va te dire encore une nouvelle fois que c'est le noir qui doit être mondialiste, il doit protéger les autres, quand bien même il se fait gifler, tarter, tout ça quoi. Bah, c'est pour ça là, tu vois, regarde là ce que tu vois sur TikTok là en ce moment justement, il y a plein de gens universalistes, mondialistes, où on peut, voilà, tranquille, nanani et tout. Et là justement, nous qu'on parle un peu dur, bah du coup on fait ça les chocs parce qu'on les a tellement mis dans leur tête qu'en fait qu'ils doivent être dociles. Non, aucun combat ne se gagnera en étant docile. Tu vas pas venir avec des fleurs. C'est ça. C'est-à-dire que si, en tant que noir, tu te permets de donner des idées et tu hausses la voix, on va te traiter de sauvage car tu n'es pas à même de contrôler tes émotions. C'est-à-dire que la partie en face va vouloir que tu lui dises ces 4 vérités dans la douceur, alors que lui, ses actes sont tout aussi violents, voire pires, que les mots que toi tu peux donner. Donc moi, la réciprocité, je prône toujours la réciprocité. Je suis un petit peu fatigué de voir des films où tu n'as que les noirs qui s'aplatissent, etc. Donc, comme je pense toujours, il y a un moment donné, il faudra que le 7e art appartienne aussi aux noirs, qui soient en mesure de faire des films pour établir la vérité.
Parce que si on continue comme ça, là, ça ira toujours dans le mauvais sens. Le truc, c'est qu'ils subventionnent ceux qui savent que ils vont raconter des trucs qui tournent à leur faveur. Tu vois, ils donnent de l'argent. Hollywood, par exemple, ils donnent de l'argent aux filmeurs. Là où tu vas voir qu'on est le plus dans la baraque, comme 12 ans d'esclavage, ou alors Kunta Kinte. Là, ils vont financer. Parce qu'on dirait que ces gens-là, quand ils voient les corps noirs qui se font maltraiter dans les grands écrans, c'est là, ils aiment ça. Tu vois, c'est dans leur mœurs. S'ils ont un truc, on dirait que ça les, comme on dit chez moi, les pones cachondo. Tu vois. On dirait que c'est un truc chez eux. On voit quelqu'un en train de se faire fouetter, c'est le film qui va triompher le plus. Quand le noir est le plus bas dans son truc, là, comme Black Panther, là, qu'on le dit, hein, moi aussi j'acclamais, mais après j'ai commencé à réfléchir. D'accord? Moi j'ai une question. Vas-y, femme bleue. Vas-y. Au début, j'aimais bien, tu vois. Mais après, j'ai commencé à me poser des questions. Je me demande, j'ai commencé à 12 ans d'esclavage. Hein, je l'ai vu une fois. Killmonger, une fois. Je suis incapable de revoir ce film. Ah, bah, après ça, de toute façon, c'est toujours les images qu'ils nous donnent. Hein. Après, voilà, on nous laisse justement les enfants qui regardent ça. Du coup, en fait, on a toujours en fait des mauvaises versions en fait de l'histoire. Parce que justement, on nous a toujours appris que l'esclavage c'était noir en fait, tu vois. Toujours l'esclavage c'était noir, tu vois. Toujours les mêmes films. Même là, quand tu regardes les films qu'ils ont fait sur les pharaons, toujours le pharaon il est blanc, les esclaves sont noirs, tout ça là. Heureusement qu'aujourd'hui, on est dans une ère où en fait tout ressort. On arrive à remettre l'histoire à l'endroit parce que tout était à l'envers depuis longtemps. Le problème, c'est nous, comment, hein, c'est ça le problème aussi. Nous sommes grands consommateurs, ils le font pour nous. Hein. Il y a toujours des imbéciles qui vont aller regarder. Genre, excusez-moi de le dire, mais voilà, moi, à mon petit niveau, hein, mais que ce soit sur Netflix ou même au ciné, moi, je boycotte tout ça. Moi, je boycotte, je m'en bats les couilles, je boycotte, j'y vais pas, je regarde autre chose. Voilà, boycottons les frères, boycottons. Sinon, ils savent qu'on va les regarder. Et au fait, au fond de nous, on a toujours ce petit côté où on a encore beaucoup de cœur, Donc on regarde, on pense à nos ancêtres, on pense à tout ça. Ça nous fait mal. On sort de la salle, on est révolté comme jamais. Et ils savent que ouais, ça va nous révolter, mais on va rien faire parce que demain ils vont faire pareil et on ira regarder. Donc boycottons, apprenons à boycotter les frères. Moi je boycotte partout. Je sais pas, mais je suis devenu parano. Dès que je vois un film bizarre, machin, je boycotte direct. Je partage tout à fait ton avis. Maintenant, dès lors que je regarde un film, je peux t'assurer que je fais extrêmement attention à tout ce qui se dit, à tout ce qui se montre, à tout ce qui fait. Même dans ma consommation quotidienne, je fais attention. C'est-à-dire que j'ai découvert il y a pas longtemps l'histoire de Louis Vuitton. J'ai découvert l'histoire de Nestlé, ce que faisait Nestlé dans les années, je crois, 50 ou 30. Lorsqu'ils distillaient des sucres. Ouais, la poudre de lait qu'ils donnaient aux femmes noires et ils payaient des acteurs qui se déguisaient en infirmières. Enfin bref, j'ai vu des trucs comme ça. Et sincèrement, même dans ma consommation, tout produit qui a une histoire un petit peu malveillante envers le peuple noir, je n'achète pas. Pareil comme avec les femmes bleues que moi j'ai appris Saint-Michel. Putain! Je m'approche des magasins, je recule toute seule. Il y a plein de choses. Frozen, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire descendre là? Je vais aller faire manger mon fils là. S'il te plaît. Bien sûr, ma soeur. En tout cas, merci pour ton passage. Merci beaucoup en tout cas. Et franchement, non, Frozen, s'il te plaît, ne change pas, je t'en supplie. T'inquiète, il va pas changer. S'il change, on va. Merci. Non, toi là. Et surtout, si non, tu sais quoi, Frozen, je t'en supplie. Là, vraiment, je t'en supplie. T'as vu, comme ils disent là, les Arabes, je prie. Mets-nous la musique de. C'est quoi qu'ils ont mis là? Oui, ils étaient en concert en Côte d'Ivoire et tout. Mais là, celle-là, tu vas mettre tout le monde. Ouais, s'il te plaît. Et comment j'ai rigolé, je t'en supplie. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que cette putain de musique, j'ai aimé, j'ai appris.
Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Ouais, s'il te plaît, mets-la. Je t'en supplie, mets-la. À la fin, ouais. Là, j'attends. Je vais arrêter le live, là, parce que là, je suis à 5 heures de live, déjà, Non, s'il te plaît, mets-la avant d'en... S'il te plaît, je t'en supplie. Vas-y, y a pas de souci. Merci. Comment j'ai rigolé Je dis, mais c'est des fous. C'est des Ivoiriens. Fais-moi descendre, j'attends. Okay, ça marche, moi je vous écoute d'en bas. Plus tard. Merci. Moi j'attends, s'il te plaît, j'attends. D'accord. Merci on va laisser Femme Bleue aller monter, elle a pas parlé. Ma Bleue. Bonjour Femme Bleue. Oui, bonjour. Ça va. Ma question est simple. Pourquoi les femmes ont un manquement de foi dans l'islam? S'il vous plaît. S'il y a un musulman. Aïdara, c'est pour toi la question. Aïdara. J'ai même pas bien compris sa question, en fait. S'il te plaît, Femme, est-ce que tu peux lui répéter ta question qu'il n'a pas compris? Il est musulman et je te présente Aïdara. Aïdara, je te présente Femme Bleue. Ok. Alors, vous savez c'est quoi un manquement de foi? Manquement de foi. Oui. Ok. Donc, je demande pourquoi les femmes ont-ils un manquement de foi dans l'islam? Un manquement de foi. C'est-à-dire, il fait beaucoup de péchés plus que les garçons, c'est ça que tu veux dire ou quoi? En tout cas, je pose ma question est simple. Pourquoi les femmes ont un manquement de foi dans l'islam? Alors, manquer de foi, c'est avoir moins de foi. Ça veut dire que toi, tu vas plus savoir... avoir moins de foi plus que les garçons. Plus que les garçons, c'est ça. Bah, je ne sais pas. Tu sais pas? Non, parce que leur pensée est forte, c'est pour ça. Leur quoi? Les pensées beaucoup, plus que les garçons, c'est pour ça. Bah, si tu penses beaucoup, les diables aussi, il peut te faire tromper beaucoup. T'as compris? Ah, donc, vu que les femmes pensent beaucoup, c'est pour ça qu'elles ont un manquement de foi. C'est ça? En fait, ton question, il est trop bizarre. Manquement de foi. Putain. Aïe, en fait, j'ai dit ça dans ma tête, c'est pas que c'est les règles des musulmans, c'est moi qui t'ai dit ça. Parce que qu'est-ce que je dois te répondre à ça? Ok, ne me réponds pas selon toi, réponds-moi selon le Mohamed. Pourquoi les femmes ont un manquement de foi plus que et dans l'islam? Ok. Les répondez-moi, mais... Ok, j'arrive alors. Tu demandes à qui de te répondre dans ta tête, tu comprends? Non, je vais aller voir Internet. Je me permets de dire. Au fait, depuis tout à l'heure, on a eu un débat passionnant avec lui. Et je pense qu'il a découvert des choses qu'il savait pas, donc il a un peu sonné, tu vois. Donc il essaie de... Voilà. Il prend beaucoup de recul, quoi, c'est pour ça. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu racontes? Tu penses que c'est la première fois que j'ai entendu ce que vous dites là ou quoi? Ça fait longtemps ça. Toi aussi. Mais pourquoi tu n'avais pas l'air quand même, hein? Tu savais pas pour les petits garçons. Non, les petits garçons, toi tu penses que les petits garçons ça veut dire il fait des oui, c'est ça Athémi qui parle arabe, d'accord? Mieux que toi-même tu as cru que il était arabe. OK? Oui. Il te l'a expliqué bien, il t'a bien lu le truc. Ces petits garçons, c'est les éphèbes. D'accord? Et tu ne le savais pas, tu l'as dit. Il y a Navarre, le live est enregistré, tu l'as dit. C'est pas la peine de te mettre en mode... enregistré. Qui a enregistré le live? Non, chaque fois que tu fais un live sur TikTok, d'accord? Ah ouais, je pense que tu es en train de parler qu'il y a quelqu'un qui l'a enregistré. Pas qu'on est en train de t'enregistrer. Ah ok. C'est juste qu'il faut reconnaître les choses et calme-toi parce qu'on n'est pas en train de t'attaquer. Tout à l'heure, on était en train de rigoler et à moitié sérieux aussi. Mais là, elle t'a fait une question sérieuse, elle veut comprendre, c'est tout. Je ne sais pas. Vu que le monsieur là ne sait pas, je vais lui répondre. Alors, du coup, il y a deux aspects. Hein. Le premier aspect, c'est que la femme
un manquement de foi par rapport à l'homme, selon Mohammed, le prophète Mohammed Wassali Wassala. Selon lui, les femmes, elles sont ingrates. Selon lui, vu que les femmes, elles sont ingrates, et ça a été rapporté par, vous pouvez le voir dans Al-Bukhari et Muslim, je rappelle qu'ils sont des hadiths authentiques, qui a été rapporté également par Ibn Abbas. Vous pouvez aller le regarder aussi dans Abu Saïd, n'est-ce pas, où on dit, je vais vous le lire. Alors, dans la version de Al-Bukhari et Muslim, qui a été rapportée par Ibn Abbas, on demande, les femmes renient-elles Allah en faisant cela? Donc, en faisant quoi? Je vais remonter un peu plus loin. En effet, alors attendez, excusez-moi, je remonte un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. Donc, les femmes renient-elles Allah en faisant cela? Le prophète Wassali Wassala répondit, elles sont ingrates envers leur mari et renient leur générosité. Ainsi, si tu la combles de bienfaits sans arrêt et qu'ensuite elle voit de toi quelque chose qui lui déplaît, elle dira, je n'ai jamais rien vu de bon chez toi. Je n'ai jamais vu des personnes ayant des manquements de l'esprit et de religion. Vous savez c'est quoi un manquement de l'esprit, monsieur? Monsieur Aïdara, vous savez c'est quoi un manquement de l'esprit? J'ai dit oui. D'accord. C'est quoi un manquement de l'esprit? Bah, l'esprit, ça veut dire les, comment dire en français? Comment expliquer ça? Ils sont pas intelligents, on va dire intelligents. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'elles sont pas intelligentes. Elles ont un manquement. Ok, donc, Mohammed Wassali Wassala dit que je n'ai jamais vu des personnes ayant des manquements de l'esprit et de religion réussir à faire renoncer ou douter un homme sur lui comme vous le faites. Il parle aux femmes. Personne n'est capable de faire perdre la raison. Oui. Ok. Personne n'est capable de faire perdre la raison à un homme comme vous l'êtes. Bref. Et en fait, Mohammed, je vais vous raconter pourquoi il dit tout ça, hein. Parce que Mohammed, il va devant des femmes et des hommes, il va dire que il a vu en enfer que l'enfer était peuplé de femmes. N'est-ce pas? Et à un moment donné, ces femmes-là vont demander va dire à Mohammed, attendez, parce que elles sont choquées quand même. Ces femmes vont dire à Mohammed, alors, ces femmes disent, mais, Momo, prophète Momo, Wassali Wassala, quels sont ces manquements de religion et de notre esprit? Tu vois? Elle demande. Et Momo, il répond, écoutez bien, Momo, il dit, n'est-il pas vrai que le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme? Wow. C'est-à-dire que Momo, il dit, Wassali Wassala, qu'il a vu la majorité de l'enfer était peuplée de femmes. Parce que ces femmes-là, elles sont ingrates, Et en plus, Momo va renvoyer ces femmes-là à la sourate 4, verset 34. Mais on va revenir après. Mais ces femmes-là, elle a dit, c'est quoi ce manquement d'esprit qu'on a? Pourquoi on est bête? Pourquoi on a moins de foi que les hommes? Et lui va répondre, n'est-il pas vrai que la femme, que son manquement, non. N'est-il pas vrai que le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme? Ce manquement de l'esprit est donc dû au témoignage de la femme qui vaut pour la moitié de celui de l'homme. Ceci n'est pas sans rappeler le verset faites-en témoignage pour 2 témoins d'entre vos hommes. Faut couper ton micro, Aïdara. Et au défaut de 2 hommes, n'est-ce pas? C'est le Coran 2, verset 282. Dépose par terre, s'il te plaît. Et un peu plus loin, Momo va aussi dire, n'est-ce pas? Écoutez bien les femmes, il y a quoi, hein? Il y a les femmes musulmanes. N'est-il pas vrai que la femme qui est dans sa période de menstruation ne prie pas et ne jeûne pas?
La question posée ici par le prophète Mohammed Wassali Wassala vaut pour affirmation puisque pendant sa période de menstruation, la femme délaisse la prière et le jeûne. Il dit alors, ceci fait partie des manquements dans leur religion. Donc cela veut dire que Allah, d'accord, Allah, le Dieu Tout-Puissant, qui créa le ciel et la terre, qui a créé la femme et qui a mis des menstruations en la femme. Donc ce Dieu-là a volontairement mis un handicap dans la femme pour qu'elle puisse avoir un manquement de foi. Momo le dit, à cause du fait qu'elle ait ses menstrues, elle a un manquement de foi, elle a un manquement de religion, parce que quand elle a ses menstrues, elle ne peut pas prier. Donc, Allah, volontairement, a mis un handicap aux femmes face aux hommes. Non mais, attendez, on se fout de qui là? En effet, le fait que la femme ne prie pas et ne jeûne pas, deux des piliers les plus importants de l'islam, constitue un manquement dans la religion. Yes. Donc ça veut dire que les femmes musulmanes là, qui ont la grande gueule là sous TikTok, hein, qui quand ils ont leurs règles là, vous pouvez même pas prier, vous êtes dans un manquement de religion. Et je comprends pourquoi des fois on vous trouve stupide, parce que même votre Allah... Arrête d'insulter les femmes musulmanes, ça c'est un manque de respect. C'est pas grave. On va là-bas. Arrête ça. C'est pour ça que des fois on trouve que vous avez un manquement de l'esprit, certaines femmes musulmanes, parce que même votre Allah et votre prophète Mohammed Wassali Wassala le confirment, que les femmes musulmanes ont une demi-cervelle. Yes. Tout ça, derrière. En tout cas, moi, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Donc, femme bleue, je comprends. Comme elle a une demi-cervelle, elle a une demi-cervelle et un manquement d'esprit. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un homme comme tuteur. C'est ça, non? Allah. C'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup de femmes bleues. Il a oublié aussi qu'il faut deux femmes en témoignage contre un homme. Wow. Faut oublier ça aussi. Ouais. Bon. Mais il s'appelle comment? Fraison. C'est trop clair ton profil. Mais c'est deux femmes avec le hijab. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut relever ça c'est une moquerie. Mais c'est pas la moquerie, frère. Les hijab, là, elles aiment bien le basket, elles sont fans du basket. Et nous, le problème. Aïdara, je peux te poser une question vite fait. En fait, la dame, là, elle a dit n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi, où ça? Elle a mis les sources, elle a lu le Coran. Et elle a donné aussi les Sahih authentiques. Il a dit, c'est pour ça les femmes. Elle a lu le Coran. Je vais pas te permettre, tu dises que elle a dit n'importe quoi. Elle a lu le Coran. Si toi, tu as un demi-cerveau, que tu ne comprends pas la lecture, tu l'avais pas passé pour... Donc ça veut dire que toi, là, Aïdara, vu que tu as mis la pierre noire là, hein, la pierre noire sur ta photo, tu penses que tu peux de vouloir discuter devant Al-Bukhari? Toi là, tu es qui? Toi-même, tu es qui de vouloir venir discuter devant Al-Bukhari? Dis-moi. La famille. Moi, j'ai pas compris. Discuter à quoi? Je vais vraiment pas tarder à arrêter le live là. Ça fait 5 heures de live, 5h30. Je vais vous laisser vraiment chuter. Je pense que tout le monde a parlé, non? Je suis désolé, hein. Franchement, je suis arrivé en retard. C'est maintenant seulement que je commence je suis même pas encore arrivé au zoo. Donc moi, j'aime croquer le zoo. Il y a Roro, elle a lancé un live, Roro, sur Femme bleue. Attends, toi, t'es quoi? T'es chrétien ou quoi? Moi, est-ce que je suis chrétienne? Je suis pas chrétienne, mon ami. Je crois que c'est vaudou, hein. C'est quoi ton religion? Viens vers moi, tu vas voir, je vais te montrer ma religion. Voilà, elle t'a invité. Voilà, famille. Ouais, non, là, je vais arrêter le live, là, je vais aller manger. Ça marche, Zone, en tout cas. J'essaierai de venir plus tôt la prochaine. Ouais, il y a va chez Roro, là. Roro, c'est pareil, elle a un bon sujet, là. C'est quoi? C'est pareil, sur les religions, sur l'islam, tout ça. C'est très intéressant. Allez chez Roro.
Je vais mettre la musique là, DJ Machallah, et après je vais couper le live. Ça marche. Au thème tout le monde, au thème à tous, merci à tous. Merci à Aïdara pour ta participation. Merci à Aïdara. Ouais. Merci les reines, merci tout le monde, merci Frozen. À la prochaine. Ouais. Merci mon héros. Merci. Vas-y, ouais, je vous fais. Aïdara, moi je te remercie pas, hein, parce que tes idées étranges avec les petits enfants là. Vraiment. J'avoue, ça record. Frozone, merci, je descends. Okay, merci mes rois et mes reines. Hop là, je vais désactiver le truc. Bon, les deux là, c'est les deux. Vous êtes là, les gars? Mathieu Zalen, merci. Si, je suis là. Merci à toi, Libre. Tu connais, hein. Un grand plaisir d'être là sous tes grandes leçons. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Hein. Tu nous édifies tous les jours avec ces superbes textes. C'est un ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un travail d'équipe. Allez, frère. Bonne soirée. Je te fais descendre. On va laisser le chez moi. Merci à toi. Hein. Vas-y. Ok les gars, en tout cas merci la famille hein, pour tous les gens qui ont participé au live, hein, qui sont venus, qui sont intervenus, hein, qui nous ont donné leur point de vue. Hein, voilà, franchement c'était un live très intéressant, surtout la deuxième partie du live hein, où on a pu avoir Aïdara. Hein. Bon, en tout cas merci pour ta participation. Tu reviens quand tu veux frère, hein, t'es le bienvenu. Hein, donc voilà, nous on aime bien les gens qui donnent leur point de vue hein, sans filtre. Ça permet de justement faire comprendre aux gens qui sont en haut hein, que bon bah voilà, ce qu'on vous a appris bah en vrai c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment totalement ça. Donc merci pour les gens qui ont envoyé les cadeaux, ceux qui ont tapoté, un grand merci hein, grâce à vous le live il a pas sauté. Hein, je crois que c'est le 3e ou 4e live de suite que j'enchaîne et que ça saute pas, bah tant mieux. Donc voilà.